au micro de Blues Actu Radio. Vous êtes avec Cédric sur Blues Actu Radio. Deuxième partie de notre interview exceptionnelle avec Manu Lanvin à l'occasion de la sortie de son album Man on a Mission. Si vous avez loupé la première partie, je vous invite vivement à aller vous connecter sur notre site bluesactu.com. Le podcast est également disponible sur toutes les plateformes de streaming. Alors Manu, dans la première partie de notre entretien, on a parlé de la genèse de ce disque. On a commencé également à parler de tes invités. On va parler justement d'un invité de marque maintenant avec le titre Just Need Me qui a été coécrit et joué avec Axel Bauer. Ben voilà encore un mec, tu vois, que j'admirais quand j'étais môme. Qui n'a pas admiré Axel Bauer parce qu'il était adolescent? Quel guitariste n'a pas essayé de reproduire tous ces riffs incroyables? Qui n'a pas dansé sur sa musique? Axel Bauer, c'est un mec que je connais depuis longtemps, pas tant que ça à vrai dire, mais la vie nous a réunis à plusieurs reprises. Et lorsque j'étais en train de préparer mon album, j'ai été boire un petit verre chez lui dans son petit studio. Et puis il me faisait écouter plein de choses. Il faut savoir qu'Axel Bauer, c'est quelqu'un de très productif. C'est un grand bosseur. Pour moi, c'est un exemple parce que c'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question, qui travaille. C'est un énorme bosseur, donc il mérite là où il est aujourd'hui. C'est une référence pour nous. Et donc il me fait écouter à un moment donné, il me fait écouter plein de trucs. En me disant, tiens Manu, j'ai, si tu veux, des trucs que j'utiliserai pas, tu vois, des chutes de choses que j'ai en tête, prends-les quoi, tu vois. Il me fait écouter plein de trucs. Bon, je trouvais ça bien, tu vois, mais ça me correspondait pas vraiment. Enfin, peut-être que j'aurais dû suivre son instinct, mais je trouvais que ça me correspondait pas vraiment. Et puis d'un seul coup, je sais pas pourquoi, il me met ce riff de Just Need Me, qui était pas comme ça, parce qu'après on a écrit un texte dessus. Et d'un seul coup, je flash, mais c'est un truc de fou ça, mais moi je veux ça. Ah bon? me dit-il. Je dis oui, moi je veux ce riff. Putain, mais donne-moi ça, j'adore parce qu'il y avait un côté simple et pas simple. C'est un blues, Just Need Me, mais il a une terminaison dans ce qu'on appelle le turnaround, tu sais, ces derniers cycles de la grille de blues qui sort totalement des règles traditionnelles du blues. Et j'ai dit mais c'est juste génial ça. Donc je lui ai taxé, je lui ai volé son brouillon et on en a fait Just Need Me. Pour moi, c'est une grande fierté, encore une fois. T'as vu, je parle que de ça depuis le début, mais ben oui, quand des gens que je trouve beaucoup plus balèzes que moi acceptent ou ont envie, en tout cas, de me donner un coup de pouce, ou en tout cas, ont envie de partager quelque chose avec moi. On va dire ça, plutôt partager quelque chose avec moi, c'est très valorisant et je me dis que j'ai pas fait tout ce chemin pour rien. On est avec Manu Lanvin sur Blues Actu Radio. Manu, sur Make It Right, encore un ami, monsieur Ahmed Mouissi, et on sent que ce titre est une parenthèse rock'n'roll vraiment rafraîchissante, et on se dit que vous vous êtes bien amusé sur ce titre, non? C'était une évidence pour moi que Ahmed Mouissi, on le connaît quoi, on connaît son goût du rock des années 50 et 60, il le fait super bien, il a le truc, il a la culture, il a le groove pour ça, il a la voix aussi, nom de Dieu. Et bien évidemment que quand j'ai fait ce titre-là, j'ai voyé des chœurs, il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Je voulais des trucs un peu à la Beach Boys, des petits ouh, des trucs comme ça. Et je savais qu'il pouvait me le faire formidablement bien. Et puis, il a accepté et c'est très cool d'avoir mon grand frère. Car Ahmed, pour le coup, c'est plus qu'un ami, c'est mon grand frère. Communication ain't working like it should. I believe there is something going down. Manu, décidément, il y a toute ta famille musicale sur cet album Man on a Mission, et il faut qu'on parle d'un homme qui est très souvent cité, c'est Neil Black, avec qui tu as coécrit une grande partie des morceaux de ce disque. Neil Black, ça fait déjà plusieurs albums, nous collaborons ensemble, on a en fait, je pense, une équipe, un binôme très productif et très efficace en fait. Ça fait plusieurs albums que je fais avec lui. Comme je le disais tout à l'heure, je lui livre tous mes yaourts. Il y a déjà, les textes en formation existent déjà, les refrains sont généralement là. L'idée vraiment de la chanson est déjà inscrite dans ce qu'on appelle le yaourt.
mais qui est plus un yaourt. En ce qui me concerne, c'est jamais vraiment un pur yaourt. Il y a déjà beaucoup de choses. Et Neil a cette intelligence-là de garder ce qu'il faut garder en disant mais ça c'est top, ça il faut qu'on garde ça, l'idée elle est là. Et après lui il bonifie ça. Et comme je le dis depuis le début de notre interview, je pense que c'est très important de s'entourer de gens qui ont le talent. Neil Black est un songwriter incroyable. Et ensemble, je peux t'assurer, quand on travaille ensemble, c'est très rapide, c'est très instinctif, parce qu'on se connaît bien. En fait, on a les mêmes codes, Neil Black et moi, les mêmes codes. On sait très vite, en fait, mettre en forme une chanson. Et le songwriting avec lui, c'est du bonheur. Je trouve que c'est quelqu'un de très encourageant. C'est quelqu'un de très travailleur, encore une fois. Il me bluffe à chaque fois qu'il vient, il lâche rien. Il est très dans le détail et moi, ça me plaît, ça. Manu, on va parler un peu du son de guitare. D'ailleurs, en écoutant I Can't Get Enough of You, c'est le deuxième titre de l'album. Le son de guitare, justement, je l'ai trouvé assez brut et très mis en avant. On est assez proche d'une production à la Dan Auerbach des Black Keys. Est-ce que c'est une influence pour toi, ce groupe ? Oh, tu me fais plaisir, Cédric. Non, on n'a pas cherché à copier, mais pour moi, Dan Auerbach est une énorme référence aujourd'hui. Tout comme l'est Jack White, c'est des gens, bien évidemment, qu'on regarde avec admiration. Non, ça c'est beaucoup le travail de Nico Bonnière, qui est mon associé artistique, qui est un peu l'homme de l'ombre pour moi, mais qui est beaucoup à l'origine du son du Devil Blues. Donc je pense que ça a toujours été quelque chose d'assez intact dans mes albums. J'ai toujours cherché à cultiver une manière de produire, une manière de fabriquer, un son de guitare un peu différent, pas celui de tout le monde, essayer de trouver une personnalité. Alors certes, je suis pas Joe Bonamassa et je le serai sans doute jamais, mais en tout cas, ce qui me plaît, c'est de trouver une identité dans le son de chaque solo de guitare, dans le son de chaque rythmique, dans le son de chaque riff. Et Nicolas Bonnière, ex-guitariste de Dolly, guitariste de Romain Humeau aujourd'hui, d'Eiffel, il est très fort pour ça, il est très respecté dans ce métier, les guitaristes le connaissent bien et c'est devenu un frère avec le temps. Et tu sais, quand on fait un album, en fait, c'est comme on expérimente constamment, lui et moi. On essaye des choses. En fait, il s'agit pas d'aller à la simplicité. Souvent, c'est le cas, mais on se casse la tête un peu à trouver une formulation un peu atypique. Et je pense que c'est peut-être ce que tu retrouves chez Dan Auerbach. Je pense que c'est des mecs qui sont dans la culture du son, en fait, tu vois, et qui vont pas produire des albums comme certains producteurs de Chicago Blues feraient, justement. Attention, c'est pour nous une base d'inspiration énorme, le Chicago Blues, et ces albums souvent faits de manière... tu vois, c'est comme si on enregistrait un groupe de baloches et on prend le son tel qu'il est sans se casser la tête. L'important, c'est l'âme que les guitaristes et les chanteurs de blues mettent dedans. Mais nous, on essaye toujours d'aller un peu plus loin, quoi. Il y a un vrai travail de son dans le Devil Blues depuis le début. Si tu écoutes Blues and Rock'n'Roll, si tu écoutes Soul Revolution, si tu écoutes Six Blind White Horses Coming Up the Road, tu écoutes le riff de guitare, c'est un son particulier et c'est ce qui nous plaît. Manu, c'est amusant parce qu'on parle des Black Keys, il y a un titre qui s'appelle Man on a Mission sur leur tout dernier album. C'est une coïncidence ? C'est totalement une coïncidence. Quand on me l'a dit, j'ai failli tomber dans les pommes. Mais après, je me suis renseigné, j'ai vu que c'était juste un single. Puis je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de titres déjà qui portaient ce mot. Et c'est peut-être pas innocent. Je pense que c'est un feeling que beaucoup d'artistes ont eu, tu vois, de se sentir en mission comme ça. C'est un chemin de croix de faire de la musique, et encore plus en France d'ailleurs. La musique que nous proposons, tu le sais très bien, Cédric. Ouais, c'est une sacrée mission aujourd'hui de continuer à arpenter toutes les autoroutes de France, à aller à la rencontre du public, à essayer d'avoir des nouveaux fidèles, on va dire, à notre musique. On n'est pas forcément aidé par les grands médias, donc oui, on est très vite on prend le maquis et on va dans une forme de combat, quoi. Et je pense que c'est peut-être ce feeling que beaucoup d'artistes ressentent. Nous, on est tout petits par rapport à des grands, mais est-ce que Nina Simone, par exemple, n'était pas en mission ? Vous êtes avec Cédric sur Blues Actu Radio. Nous sommes avec Manu Lanvin sur Blues Actu Radio à l'occasion de la sortie de ce disque Man on a Mission. Alors Manu, justement, cet album, tu vas le lancer sur scène au Bataclan le 21 novembre. Alors comment est-ce que tu envisages la transposition scénique du disque sur scène et est-ce qu'il y aura des invités avec toi ?
Ça, les invités, je sais pas encore, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que on sera armé plus que d'un trio. Voilà, je pense que Man on a Mission, c'est un peu pas une page qui tourne, mais en tout cas, c'est une évolution. J'ai envie de plus de musiciens avec moi sur scène, donc j'aurai Bennett Holland au clavier qui a fait tous les claviers de l'album. C'est important pour moi et pour défendre ce nouvel album. On a beaucoup tourné en fait avec l'ancien répertoire et je pense que c'est le moment maintenant de passer à autre chose, de proposer autre chose à notre public et aux gens qui nous suivent, que je remercie au passage de tellement d'encouragement pendant toutes ces années. Alors bien évidemment, on n'a jamais fait un show équivalent, puisqu'on travaille pas avec de machines, il nous arrive de changer aussi des morceaux dans la setlist, mais j'avoue qu'on tournait un peu en rond, et je pense que c'est bien. Maintenant, le Mission me redonne un nouveau challenge, et j'ai besoin de challenge. Le Bataclan, c'est une salle qui évoque forcément des heures sombres. Est-ce que c'était une volonté pour toi d'aller vraiment jouer dans cette salle pour lancer ton nouvel album ? Oui, bien sûr. Oui, c'était une volonté pour moi de jouer dans cette salle. On a fait une Cigale Sold Out sur Grand Casino et il fallait qu'on se challenge vers une capacité un peu plus supérieure. Le Bataclan, c'est un peu plus grand. Et c'était ma salle de jeu, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'ai joué parfois, puis j'ai vu tellement de concerts, des concerts de FFF, des concerts de Bernier Bonvoisin, des concerts de Paul Persson, et je pense que c'est important. De toute façon, cette salle vit encore, heureusement, parce que c'est un pied de nez à la bêtise humaine. Ce qui s'est passé est atroce et bien évidemment que j'ai une pensée pour tous ces gens qui sont partis de manière atroce et tellement injuste. Je pense que de là-haut, si après cette existence, on existe encore quelque part, je pense qu'ils ont envie qu'on continue à brancher nos guitares et à emmerder tous les gens que la musique emmerde. Fears of being alone, you're not with me. A photograph, a cheap substitute of the tender touch of you. I'll raise my glass to your memory. I don't wanna say goodbye. Manu, il est temps de conclure cette interview. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour répondre à nos questions. Pour terminer, j'ai envie simplement de te demander si tu as un dernier message pour tous les auditeurs de Blues Actu Radio. Qui dit tous les auditeurs de Blues Actu Radio, dit des auditeurs qui sont fans de musique authentique, qui sont fans de blues, de rock, de soul. Tu sais, on met tellement dans ce mot, tellement de courants musicaux qui nous manquent parfois, qu'on est obligé d'aller chercher. Et merci pour ces encouragements, merci pour votre support. Merci aussi à toi, Cédric, d'exister, à tous ces médias qui sont d'excellents relais pour notre musique. Sans vous, ça serait compliqué de pouvoir continuer la mission. Merci beaucoup Manu, on souhaite le meilleur en tout cas pour cet album Man on a Mission et on se retrouve peut-être au Bataclan ou ailleurs sur la tournée. À très bientôt. À très bientôt mon pote, à bientôt Cédric.